Comme l'aube se lève sur la mine, certaines de nos gouttes d'eau travaillent déjà dur. Au-dessus, dans le lac, Diamond Diva jouit de sa liberté lorsqu'elle est soudainement aspirée dans une canalisation qui l'arrache à son foyer pour l'amener profondément dans la mine. Pendant la descente, elle rencontre Dewatering Dave qui remonte des entrailles de la terre. Il parle à Diva de ses amis les assécheurs, qui vivent partout dans la mine. Dave et ses compagnons se sont portés volontaires. Grâce à eux, la mine n'aurait pas besoin de forcer Diamond Diva à travailler, mais personne ne veut de leur aide. Diva entend parler d'une sympathique goutte d'eau nommée Recycling Rita qui vit dans le système d'alimentation de la mine depuis plusieurs mois. Diva la trouve au broyage, où elle s'échine à réduire des rochers en petites pierres. Rita adore son travail, car il donne du sens à sa vie. Diamond Diva essaie de s'intégrer, mais elle a du mal à se faire à ce nouveau milieu. C'est sûr, toutes les eaux ne sont pas faites pour travailler à la mine. À l'extérieur, il pleut des hippies H2O. Certains atterrissent dans le bassin de retenue où Dewatering Dave s'ennuie sans rien à faire. Ils sont bientôt rejoints par Recycling Rita et Diamond Diva qui a perdu de son éclat. Ils reviennent d'une séance de broyage éreintante. Le groupe se retrouve nez à nez avec une bande de malfrats. Sticky Sam et sa bande, les Contaminate, les attendent de pied ferme. Les malfaiteurs profitent de moments d'inattention pour capturer Diamond Diva et les hippies H2O, les enfermant dans le bassin de retenue. Recycling Rita et Dewatering Dave réussissent à éviter la capture. Ils retournent dans le système pour s'adonner à leur épanouissant travail de recyclage. Dave se met en forme pour rejoindre Rita au broyage, heureux d'être enfin mis à contribution. Dewatering Dave adore son nouveau boulot. C'est la fin de la journée. La mine ferme pour la nuit. Dans le bassin de retenue, Diva et les hippies sont toujours enfermés. Ils ne seront plus jamais les mêmes. Pendant ce temps-là, Sticky Sam et sa bande font nuit blanche. Ils ourdissent d'autres plans maléfiques. Toutefois, même les grands méchants finissent bien par s'endormir. La nuit, Sam rêve d'accomplir de terribles méfaits. Dans le rêve de Sam, c'est le printemps et les plantes reviennent lentement à la vie après le long sommeil de l'hiver. Sur le site de la mine, il a neigé des hippies H2O. Quand ils fondent, des flaques d'eau commencent à se former. Certaines s'écoulent dans le bassin de retenue, faisant monter le niveau de l'eau. La pression augmente peu à peu. Sticky Sam et sa bande y voient une occasion en or. C'est le moment d'agir. Ils profitent de la pression contre le barrage pour s'infiltrer et s'échapper dans la nature. La bande s'adonne à une contamination tous azimuts, causant des dégâts immenses. Ils coulent dans les rivières, les torrents et les lacs, contaminant toutes les gouttes d'eau sur leur chemin. Aucune eau n'est à l'abri. Les animaux et les plantes environnants meurent l'un après l'autre. Les communautés situées en aval manquent d'eau potable. Après de nombreuses manifestations, le gouvernement intervient pour fermer la mine. Le site est déclaré zone sinistrée. Mais qu'en est-il de nos gouttes d'eau? Elles sont toutes contaminées. Même la pauvre Recycling Rita est incapable de survivre à une contamination de cette ampleur. Heureusement, Sticky Sam n'est pas le seul à préparer un plan d'action. Un groupe de héros a fait le serment d'empêcher les méchants d'accomplir leurs méfaits. Ensemble, ils protégeront l'environnement et assureront la pureté de notre eau. Rejoignez nos gouttes d'eau. Soutenez notre vision audacieuse pour changer la façon dont nous utilisons l'eau et contribuer à appliquer l'initiative Zéro Eau chez Goldcorp.